Bonjour et bienvenue sur Moto80 pour une nouvelle vidéo. Alors, on est en hiver, c'est pas la période la plus réjouissante pour nous, mais c'est un peu aussi le moment de planifier nos voyages. Et donc, dans cette optique-là, je vous présente aujourd'hui le GPS TomTom Rider 550. Bon et voilà, on se retrouve pour le montage de ce GPS. Dans le kit du TomTom Rider 550, vous allez trouver tout d'abord un montage RAM avec le support de GPS qui vient s'alimenter directement par les deux petites pins ici. Pour autant qu'on utilise le câble qui est adapté, donc il va venir se brancher directement sur ma batterie. Je vais vous montrer comment faire. Si vous avez un port USB sur votre moto, vous pouvez bien entendu directement utiliser le port USB dédié et venir placer la fiche à l'arrière du GPS. Alors pour le montage, c'est assez simple. Il vous suffit de savoir où est votre batterie. Bon, j'espère que vous le savez. Dévisser les petites cosses de chaque côté, plus et moins. Alors ensuite, donc, nous avons ce câble qui était fourni d'origine, que nous allons venir placer sur chacune des cosses adaptées. Donc forcément, fil noir sur le négatif, fil rouge sur le positif. Voici pour le négatif, et on va placer le positif de la même façon. Alors maintenant, on va s'occuper du montage de la fixation sur la moto. Ici, je vais me débrouiller sur cette prise 12 volts que j'ai installée préalablement, qui va me faire un support qui sera pratiquement idéal pour mettre ce support de GPS. Mis à part ça, la seule solution que j'avais, c'était de le passer ici sur le rétroviseur, ce qui n'allait pas franchement être idéal. Voilà, il nous reste à placer donc notre support et à relier les deux connectiques, donc celle qui vient ici de ma batterie à l'alimentation de mon GPS. Alors bon à savoir, c'est une fixation qui est étanche. Donc voilà, on peut bien voir que mon GPS est bien alimenté. Donc eh bien, il nous reste à nous équiper et à nous mettre en route. Bon ben, nous voici en route. Alors on va suivre en partie du moins ce petit parcours à sensations que TomTom nous a gentiment préparé. Donc il faut savoir que sur le GPS en lui-même, vous avez la possibilité de commencer vos parcours à sensations, mais vous êtes assez limité. Et donc pour ça, pour pouvoir faire les trajets vraiment sur mesure, on va dire, là vous pouvez passer directement soit par l'application TomTom. Donc là vous avez sur smartphone, vous pouvez vraiment paramétrer tout ce que vous voulez et après vous envoyez directement sur le GPS. Donc ça c'est plutôt pratique et vous avez exactement la même chose qui se fait aussi sur ordinateur. Donc là vous allez sur TomTom Night Drive, vous enregistrez votre appareil, vous faites un compte et de là vous avez accès donc à cette possibilité de faire vos propres parcours, mais également de pouvoir utiliser les parcours qui ont déjà été faits. Donc vous avez soit les parcours des autres utilisateurs ou vous avez 150 itinéraires qui sont déjà préétablis et qui vous permettent vraiment là de partir vraiment à la découverte de plein de régions, de plein de pays même, parce que ça ne concerne pas forcément que la Belgique, et loin de là en fait. Donc vous pouvez avoir des trajets pour le Luxembourg comme pour l'Australie, quoi. Et donc ça c'est plutôt pas mal aussi, et c'est vraiment facile à faire. Donc il vous suffit d'aller chercher l'itinéraire qui vous intéresse, et vous le sélectionnez, et vous pouvez même aller le modifier. Donc si vous dites ben non, moi j'aimerais plutôt aller par là parce que j'aimerais bien aller voir cette région là, ben vous y allez, il n'y a pas de souci. Donc c'est plutôt bien fait. Une fois que vous avez tout terminé, ben, il vous suffit juste d'envoyer directement sur votre GPS, puisqu'il est relié en Wi-Fi, vous lui envoyez directement votre trajet sur votre GPS. Donc c'est vachement pratique. Alors ce qu'il faut signaler aussi, c'est qu'on est sur un boîtier qui est complètement étanche. Il peut être immergé, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est pendant 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Donc bon, si jamais ça vous arrive, je pense qu'il y a un petit souci, hein, vous n'aurez plus trop besoin du GPS. Mais tout ça pour vous dire que je l'ai utilisé, moi, ce GPS, en Écosse, puisque je suis parti avec le club Moto80. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ce voyage soit dans notre hors-série Évasion ou alors même sur notre site internet. Et donc l'Écosse, malheureusement, on a eu sur 7 jours, on a eu 5 jours de pluie, et de la belle pluie. Et donc j'ai jamais eu aucun souci lié à l'étanchéité du boîtier, quoi. Est-ce que les GPS ont encore une raison d'être en fait par rapport à tout notre smartphone? Moi j'ai quand même pu identifier quelques éléments qui sont plutôt sympas sur un GPS par rapport à un smartphone. Tout d'abord, vous avez l'autonomie.
Un smartphone se décharge relativement vite une fois qu'il est connecté en 4G. En plus, vous avez l'écran qui consomme aussi. Et donc, bon, voilà, niveau autonomie, vous ne serez jamais aussi bien que sur un GPS. Sur celui-ci, il est annoncé à 6 heures d'autonomie, donc sans être relié à la batterie. Moi, vous avez vu tout à l'heure, je me suis relié à la batterie, donc là, je suis parti pour tout le temps. Pas besoin de recharger, donc c'est assez sympa. Aussi, les smartphones peuvent éventuellement surchauffer en été quand il est fixé sur le tableau de bord et que vous avez le soleil qui tape en plein dedans. Ça, plus la chaleur de l'appareil, peut faire que votre appareil, votre smartphone ne fonctionnera plus. Et alors, ce qui est vraiment un gros plus, et après, bon, c'est vrai que c'est possible avec certaines applications, c'est de pouvoir travailler soit sur son smartphone, soit sur le PC directement pour faire les chemins que vous avez envie, et surtout pouvoir les partager avec d'autres personnes et recevoir ceux de vos amis, par exemple. Pardon. Bon, après, ça représente un investissement quand même, puisque ce GPS, donc on n'est pas avec le pack premium. Le pack premium a une housse supplémentaire, les fixations pour la voiture et aussi l'antivol. Ça, c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir de série, parce que bon, une fois qu'on s'arrête quelque part, on est chaque fois obligé d'enlever le GPS si on ne veut pas se le faire voler. Et ça, c'est un petit peu embêtant pour moi. Pas gravissime en soi. Donc, au niveau du prix du boîtier standard, on va dire, vous êtes à 399,95 €. Et si vous prenez le pack premium, là vous serez à 499,95 €. Bon, je pense que vraiment pour cet antivol, ça vaut déjà la peine. Il y a un autre aspect qui est assez pratique, dans le sens où une fois que vous avez un GPS, votre téléphone est disponible pour tout ce que vous voulez, que ce soit pour passer un appel, SMS, faire des photos, des vidéos. C'est quand même assez pratique, puisque un GPS qui est monté, vous allez avoir une fixation qui est là, il va falloir l'enlever, il va falloir l'utiliser, puis aller le remettre. Donc, en fait, je pense que tout dépend de l'utilisation que vous faites de ce genre d'appareil. Si c'est vraiment occasionnel, ma foi, avec un smartphone, on peut déjà se débrouiller. Maintenant, si vous êtes vraiment du genre à utiliser ça assez régulièrement, je pense que l'investissement vaut vraiment la peine, quoi. Mais comme je vous dis, ça dépend de vous et de ce que vous en faites. Bon, et voilà, la météo belge étant ce qu'elle est, il ne faut pas oublier qu'on est quand même mi-décembre. J'ai un peu écourté la balade, je vous avoue, mais j'espère quand même que vous en avez appris pas mal sur ce TomTom Rider 550. Alors, je vais vous faire un petit tour des points positifs et négatifs que j'ai pu identifier. Tout d'abord, on va parler des points positifs. On est sur une liaison Wi-Fi, donc fini les câbles, fini les mises à jour compliquées. Vous paierez une fois pour toutes votre GPS à votre réseau Wi-Fi domestique et dès que vous l'allumez, vous faites les mises à jour automatiquement. Alors petit conseil, si vous avez prévu une balade à 8 h du matin, ne faites pas la mise à jour à 8 h moins quart. Ça peut parfois mettre longtemps en fonction du nombre de mises à jour qu'il y a à faire. Alors toujours dans les points positifs, on a la liaison Bluetooth qui vous permet donc de pairer le smartphone au GPS et d'être informé par exemple des conditions de trafic en temps réel. Ça va vous permettre aussi de savoir qui vous appelle et vous pourrez aussi afficher des notifications. Alors bon à savoir, en cas d'appel, vous avez 3 boutons qui peuvent être configurés et avec un message qui va dire à votre correspondant écoute, je suis sur la route, j'arrive à telle heure. Et l'heure va être annoncée en fonction de ce que le GPS prévoit. Alors, gros point positif, ce sont les parcours à sensation. D'accord, ce n'est pas une nouveauté, ça existait déjà sur les riders précédents, mais c'est un système qui est vraiment extrêmement bien mis au point et qui va vraiment vous permettre de découvrir de nouvelles régions. Si vous allez dans de nouveaux pays, encore plus, parce que là, vous allez bénéficier vraiment du savoir des locaux qui peuvent uploader eux-mêmes également leur fichier GPS, donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez enfin avoir accès aux fichiers GPX, par exemple ceux qu'on met à disposition sur notre site web. Dans les points négatifs maintenant, on a le tarif. 399,95 €, c'est quand même pas rien pour un GPS. D'autant plus que vous avez de nombreuses applications smartphone maintenant qui ont des fonctionnalités vachement intéressantes pour rien du tout puisqu'elles sont gratuites. Je pense notamment à Scenic ou à Kalimoto, ce genre de choses. Au final, ce GPS, il va être utile si vous êtes vraiment quelqu'un qui aime voyager, qui aime découvrir. Si vous êtes un motard qui n'a pas beaucoup le temps de rouler, qui cherche un GPS pour aller d'un point A à un point B, ce n'est pas vraiment l'appareil qu'il vous faut. Comme je vous ai dit, il y a des applications smartphone qui font très bien ce travail et qui sont gratuites. Maintenant, si vous êtes vraiment un gros rouleur, que vous aimez découvrir, que vous aimez partir en voyage, que vous aimez partir en week-end, c'est vraiment l'objet qu'il vous faut. J'espère que cette petite vidéo vous a plu.
Si vous êtes un utilisateur de ce TomTom Rider ou d'une version précédente, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous vous débrouillez avec ça au quotidien. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez de très bonnes fêtes. À bientôt.